Alors on va voir rapidement pourquoi l'exponentielle et le logarithme sont inverses. Si vous le définissez comme ça, alors évidemment ils sont inverses. Mais si vous définissez l'exponentielle et le logarithme par leur série entière, alors c'est pas tout à fait évident et on va voir que c'est connecté avec un objet assez profond. Regardez, vous voulez montrer que l'exponentielle de log de x c'est x, bon, ça revient finalement avec un changement de variable, sachant que l'exponentielle de moins x, c'est l'inverse de l'exponentielle de x, ce qui se voit facilement avec les séries entières, que exponentielle de moins log de 1 moins x, bah, c'est du coup 1 sur exponentielle de log de 1 moins x, donc c'est 1 sur 1 moins x. Donc dire ça, c'est équivalent à dire ça, modulo exponentielle de moins x fois exponentielle de x égale 1. Bon, ok. Alors maintenant, ici, vous avez moins log de 1 moins x, c'est la somme pour k supérieur ou égal à 1 des xk sur k. Bon. Vous avez exponentielle de x, c'est la somme des xm sur factoriel m pour m supérieur ou égal à 0. Ok. Et vous avez 1 sur 1 moins x, ben c'est la série géométrique, c'est la somme des x puissance n pour n supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que ceci reviendrait à dire que le terme en xn, d'accord, donc en xn ici, ok, de somme de m supérieur ou égal à 0 de somme de k supérieur ou égal à 1 de x puissance k sur k, le tout puissance m, d'accord, donc j'ai substitué ici ce terme là-dedans, voilà, est égal, le terme en xn, c'est 1. Donc ici, c'est une notation pour dire le terme en xn là-dedans. Bien. Bon, vous allez me dire, c'est un calcul? Ouais, mais quand même, c'est un gros calcul. Et puis, on va le faire avec panache, avec classe, donc avec les groupes. Le groupe Sn, et on va regarder ses classes de conjugaison. C'est-à-dire quand est-ce que deux permutations, d'accord, de n éléments, sont conjuguées. Alors, bon, vous devez le savoir. Par exemple, 1, 2, 3, je vais prendre donc la décomposition en cycle à support disjoint. Je suis dans S8, d'accord, 1, 2, 3, ensuite 4, 5, la transposition, 6, 7, et ben, c'est conjugué à 6, 1, 3, 2, 4, 8, 5, d'accord, donc voilà, bon, dans S8. Pourquoi? Parce qu'ils sont associés à la même partition, qui est la partition 3, supérieure à 2, supérieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 1 aussi, et c'est une partition de 8. Donc une partition, c'est une suite ordonnée, décroissante, de nombres strictement positifs, dont la somme fait justement le n en question. Donc ici, on va avoir 8 qui est égal à 3 plus 2 plus 2 plus 1. Et les partitions, ça permet de classifier les classes de conjugaison, c'est-à-dire que deux permutations sont conjuguées si, dans leur décomposition en cycle à support disjoint, elles sont associées à la même partition. Donc pour l'instant, on a vu les partitions sous la forme de lambda i, qui sont décroissants strictement positifs avec la somme n, mais on va les voir autrement. Pour calculer le cardinal d'une classe de conjugaison, associée à une partition, c'est plus intéressant de regarder combien il y a de lambda i qui sont égaux à k, et ensuite de regarder, d'appeler ça mk, et de regarder la suite des mk. Mais alors cette fois-ci, des mk, il y en a beaucoup qui valent 0, évidemment. Et on aura la somme des k égale 1 à n de mk fois k est égale à n. C'est ce qui va remplacer ceci. Parce que les lambda i, c'est juste des k avec une certaine multiplicité. Les m, c'est pour la multiplicité. Bien. Donc ici, par exemple, cette partition, au lieu de l'écrire avec des lambda, donc 3, 2, 2, 1, eh bien, on va dire M1 égale 1, M2 égale 2, M3 égale 1. Et puis M4, M5, M6, M7 jusqu'à M8, eh ben, égale 0. Voilà. Donc on aura 8 qui va être égal à 1 fois 3, plus 2 fois 2, plus 1 fois 1. Voilà. Ok. On a évidemment que les classes de conjugaison forment une partition de Sn, voilà, pour toutes les partitions, pour toutes les partitions de n. Et ici,
ça nous donne que factoriel n, le cardinal de Sn, c'est la somme des cardinaux des classes de conjugaison pour toutes les partitions. Bien. Par exemple, S2, c'est 2, oui, il va y avoir une partition il y a la partition 1, 1, et puis 1 pour la partition 2, juste la partition 2. S3, là, ça va être 1 pour la partition triviale, 3 pour la partition des transpositions, donc 2, 1, 2, 3, et la partition 3 de 3, ça va nous donner deux éléments, donc 1 plus 3 plus 2, ça va faire factoriel 3. Bien. Eh bien, comment on va faire pour calculer le cardinal d'une classe de conjugaison associée à une partition lambda? Eh bien, voilà, par exemple, faisons-le sur un exemple avec cette partition-là de 8. Vous allez déjà commencer par armaturer votre permutation dans sa décomposition en cycles. Donc il va y avoir 1, 3 cycles, forcément, 2, 2 cycles, et 1 cycle. Généralement, qu'on ne voit pas quand on écrit la décomposition. Mais en fait, il existe, bien sûr. Maintenant, ici, on va mettre 3 éléments. Ici, on va en mettre 2, là 1. Eh bien, en fait, vous allez d'abord placer vos 8 nombres. Il y a évidemment factoriel 8 façons de les placer. Mais vous voyez que ici, si je mets 1, 2, 3, d'accord, ou si je mets 2, 3, 1, ou si je mets 3, 1, 2, et là, ça va être le même 3 cycles. Donc il va y avoir, vous voyez bien, plusieurs façons de permuter les 8 nombres, et pourtant d'obtenir la même permutation. Parce que là, c'est la permutation par rapport à sa décomposition en cycle. Alors, ça veut dire qu'ici, je vais devoir diviser factoriel 8 par, à chaque fois que je mets ici un nombre, ici j'aurais pu avoir 3 écritures pour obtenir le même 3 cycles. Donc je divise par 3. Ici pareil, mais il va falloir que je divise par 2. Parce que si je mets 4, 5 ou si je mets 5, 4, c'est la même chose. Et pareil ici par 2. Et 8 par 1. D'accord. Bon. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a encore une deuxième condition, c'est que ici et ici, je peux les échanger. Je peux faire une permutation de ce 2 cycles avec cet autre 2 cycles, et j'obtiendrai globalement la même permutation. Donc il faut que je divise par factoriel 2. Donc dès que j'ai une multiplicité dans mes nombres k, donc dès que j'ai un mk, il va falloir que je permute les mk k cycles que j'ai obtenus. Donc regardez, globalement, avec ça on arrive à comprendre, on permute, plaf, factoriel n. À chaque fois que j'ai un k cycle, eh bien j'ai k possibilités de l'écrire, donc il faut que je divise par k. Donc comme j'ai mk cycle, je vais diviser par k puissance mk pour tout k. Voilà. Mais en plus, à chaque fois que j'ai une multiplicité, il va falloir que je divise par le factoriel de cette multiplicité parce que je peux permuter tous les k cycles, ils sont permutables entre eux. D'accord ? Voilà. En revanche, un k cycle ne va pas être permutable avec un L cycle si L est différent de k, parce qu'on les a ordonnés du plus grand jusqu'au plus petit. Donc ça, non. Ok, donc voilà, c'est terminé. On a cette formule. Bien, donc voilà le cardinal, ici. Et quand je vais faire la somme de ces choses-là, j'ai exactement factoriel n. Voilà, la somme de ça, c'est factoriel n. Pour tous les mk, tels que somme de mk fois k est égale à n. Je fais cette somme-là. Donc maintenant, regardez, c'est fini. On va regarder le terme en xn, mais pas en xn sur factoriel n, ici. Alors en xn sur factoriel n, ici, vous mettez factoriel n, c'est factoriel n. D'accord ? Alors maintenant, comment je vais obtenir le terme en xn sur factoriel n là-dedans ? Eh bien, je vais ici regarder à chaque fois, là je vais développer cette somme, c'est un multinôme, d'accord ? De toute façon, comme ça va jusqu'à m, là on peut aller
de k égale 1 jusqu'à n, puisqu'on n'ira pas plus loin que n, donc cette somme, on peut l'imaginer comme finie. Et je vais développer un multinôme. Okay. Quand je vais développer ici, je vais avoir une somme de mk que je vais affecter à k. D'accord ? Et donc, pour avoir le terme en xn, il faudra que la somme des mk fois k soit égale à n. Ensuite, bon, j'ai toujours mon factoriel n ici, puisque j'ai multiplié par factoriel n pour avoir le terme en xn sur factoriel n. Au dénominateur, je vais avoir un factoriel m. Qu'est-ce que c'est le m? Ben, le m, c'est tout simplement la somme des mk. D'accord? Les mk, c'est ceux qui vont être distribués sur chaque xk sur k. Je vais avoir des coefficients multinomiaux quand je vais développer mon multinôme, c'est normal. Donc je vais avoir factoriel m, hein, où m c'est la somme des mk, sur le produit de k égale 1 à n des factoriels mk, donc ça c'est mon coefficient multinomial qui vient de là, et mon x puissance, la somme des kmk, évidemment comme ça fait n, c'est bien ça qui va me donner le terme en xn, et je vais avoir ici au dénominateur les produits de k puissance mk, qui proviendront du développement du multinôme. Voilà. Donc j'ai cette somme-là, ici, qui est égale à factoriel m. Je simplifie évidemment par factoriel m. Et du coup, m disparaît ici, je peux l'effacer. Ce qui me fait ici cette égalité. Et on voit bien que c'est exactement cette égalité-là. D'accord ? Ceci, c'est la somme de ça, est égale à ça. Donc voilà, c'est terminé. C'est ce que je voulais dire. C'est la petite histoire du jour. L'exponentielle de log de x égale x. Si on prend l'exponentielle et le logarithme par leur définition de série entière, eh ben c'est simplement la décomposition, ça se matérialise en la décomposition du groupe symétrique en classe de conjugaison.